dimanche 2 mars de l'an de grâce. Mesdames, et messieurs, bienvenue sur votre chaîne adorée, votre chaîne qui vous donne du plaisir. C'est Bamboutos Télévision, je l'ai cité. Aujourd'hui, nous allons parler des sujets assez alléchants. On va d'abord revoir cette décision qui met en mal Monsieur Bello Boudane, président de la Ligue, ou alors je vais dire ex-président de la Ligue de la fédération, autant pour moi, de volleyball. Nous allons revenir sur la MTN Elite One, Elite 2. Nous allons parler des sacrés ballons d'or qui se sont passés dernièrement du côté de Yaoundé. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir renouvelé de se revoir encore ce dimanche. Rendez-vous dans quelques poussières de secondes pour présenter notre panel et entrer en plein dans le vif du sujet. Ils sont déjà en plateau, nos panélistes. Hein. Nous avons du côté de ma droite, nous allons toujours commencer par celui-là même qui est régulièrement là. Il s'appelle Mbachou Jean Bosco. Surtout, ne pas oublier Bosco. Parce que Mbachou Gérard Bosco, autant pour moi, Mbachou Gérard Bosco, consultant permanent, Mbachou Gérard Bosco, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir mon copanéliste. C'est un plaisir renouvelé d'être toujours invité là dans votre chaîne, à votre télévision, qui me demande qu'à grandir. Effectivement. Alors, Gérard Bosco, alors, on a vu le Racing, votre équipe phare, se tenir, se gratter les pouces. Tout à l'heure contre Avion, ça n'a pas été. On va y revenir quand même. Alors, quel est d'abord, de prime abord, votre sentiment? Ok, c'est le redépart, hein? C'est le redépart du championnat. Je crois que l'entraîneur doit passer le bon discours pour que ses enfants puissent se retrouver et faire quelque chose de bien. D'accord. D'accord, merci. Alors, je vais me retourner à ma gauche. Hein. Je vais prendre, c'est une première pour lui sur ce plateau. Je le nomme tout simplement Tala Roger Maxime, un grand ami à moi, ancien footballeur, aujourd'hui analyste sportif. Et je vous rappelle, hein, il a été même dans le staff administratif du Racing Football Club de Bafoussam. Il est avec nous ce soir. Alors, Maxime, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir mon compagnon Zibadjou, bonsoir à tous les sportifs de la région de l'Ouest et au-delà, bonsoir à tous les sporteurs du Racing de Bafoussam, bonsoir à tous les ressortissants du plus beau village de l'Ouest, le village Bamendjou. Le village Bamendjou. Mais attendez Maxime, c'est vrai, hein, il faut qu'on se demande, peut-être ce sont ceux qui vous écoutent à la radio qui demandent souvent qu'est-ce qui vous fait penser que Bamendjou est le plus beau village, parce que nous nous posons la question. Par exemple, Gérard Bosco, il est Bangou, mais lui il adore son village Bangou et son village il vous dira c'est le meilleur village. Non, ça dépend de tout un chacun. Chacun sait comment il défend ses intérêts ou bien il défend son village. Moi j'ai l'habitude de suis fier d'être Bamendjou. S'il fallait recommencer, s'il fallait avoir l'occasion d'être peut-être ressortissant de notre village, je ne pourrais pas accepter. Moi je suis fier d'être Bamendjou et je suis content de le crier chaque fois que j'ai l'occasion de le crier. C'est cette raison que j'ai dit. Au-delà de tout cela, il faut dire aussi que nous sommes fiers, nous les Bamendjou, nous sommes fiers aussi d'avoir un chef supérieur, un dinosaure comme celui, pour ceux qui connaissent le faux. Les Bamendjou, nous sommes fiers de notre chef. C'est pour cette raison que j'ai toujours l'habitude de dire que j'ai le plus beau village de l'Ouest. C'est pour cette raison que j'ai dit que le village Bamendjou est le plus beau village de l'Ouest. Et on va saluer comme ça un très grand sportif de ce côté-là, le chef Bamendjou, Sa Majesté Sokunju, qu'on salue vivement ici à la télé. Alors, sans plus tarder, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose que j'ai été dans l'administration du Racing. Non, je voulais juste dire, j'ai fait partie de l'ombre
ceux qui géraient dans l'ombre. Les hommes de l'ombre de l'administration. D'accord. Les hommes de l'ombre. D'accord, d'accord. C'est bon pour la précision. Alors, Maxime, on va continuer avec vous. Bello Boudane, déchu. Bello Boudane n'est plus président de la Ligue, d'après le tribunal de grande instance. Bello Boudane n'est plus président de la Ligue, de la fédération, autant pour moi, la fédération camerounaise de volleyball. Quand vous avez écouté, quels étaient vos ressentiments lorsque vous avez lu cette déclaration? Non, il faut dire que Bello Boudane n'a jamais été président de la fédération. Il n'a jamais été camerounais de football. C'était je ne sais pas comment dire, c'était un problème de leadership, un problème d'orgueil qui a poussé toute une nation dans les ténèbres parlant du volleyball. Il faut dire que c'est une guerre qui s'est passée par procuration entre monsieur Bello Boudane et le président Abouem. Parce qu'il faut dire le véritable président de la Fédération camerounaise de volleyball, c'est monsieur Abouem. Et tout ce problème est parti du fait d'un retour de compétition. Lorsqu'ils sont rentrés, je crois qu'il y a eu un retour d'argent où le monsieur Abouem est allé reverser cela au trésor public. Les fonctionnaires, je crois que les fonctionnaires du sport, du ministère des Sports n'ont pas apprécié cela. C'est là où ils ont attendu pour pouvoir le débarquer de ce côté-là. Il faut dire que si nous étions normaux dans les normes, on n'avait pas besoin d'aller au tribunal. Même le ministre aurait dû intervenir de plus belle. Le red maire, le ministre, bon, il a pris parti. Heureusement que jusqu'à preuve de contraire, le Cameroun a encore une justice. Cette justice qui a été édite, c'était une justice qui est sortie tout dernièrement et qui a remis M. Abouem à son poste qui n'a jamais bougé. Pour moi, il n'avait jamais bougé de ce poste. Il est et il demeure jusqu'à preuve de contraire le président de la Fédération camerounaise de volleyball. De volleyball. Alors, Gérard Bosco, il vient de dire que le ministre aurait dû prendre ses responsabilités depuis. Mais on a vu la Coupe du Cameroun où le ministre était présent aux côtés de Bello Boudane. On a vu les sorties à l'extérieur où Bello Boudane a représenté valablement le Cameroun. Alors, est-ce que l'administration prend du temps avant de s'engrainer ou alors c'est juste une erreur administrative? C'est une erreur administrative. En principe, un président élu ne doit pas être déchu de n'importe quelle manière. Voilà, parce qu'il a quand même fait 2 ans, 2 ans, presque 3 ans de règne. Élu. Oui. Et il nous a rapporté beaucoup de choses, monsieur Abouem. Donc, moi je ne comprends pas pourquoi à chaque fois, on doit toujours faire le cripatouillage autour du sport. Autour du sport. Bon, monsieur Abouem veut reverser quelque chose, a reversé quelque chose au trésor public. Mais c'est pour le bien de tous les Camerounais. Naturellement. Pourquoi est-ce que nous allons toujours cripoter? Bon, la justice a dit le droit, et bien voilà. Félicitations à lui, M. Abouem, qui le droit a été dit, mais est-ce que vous pensez qu'il va donc quitter de ce poste comme ça? Ou alors il y aura un autre référendum qui sera organisé pour l'enlever de ce poste? Non, cela coûte excessivement cher à notre administration. Et ça perd le temps aux jeunes sportifs qui n'ont besoin, aux sportifs, aux gens du vélo-ball, qui n'ont besoin que de faire leur sport. Demain, il n'y aura pas 1 ou 2 compétitions. On va dire que la fédération de volley ne fonctionne pas. Qu'on donne la possibilité à M. Abouem d'organiser ces championnats et faire plaisir aux jeunes. Parce que tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est les jeunes qui vont en profiter demain. D'accord. Alors, je vais rappeler tout simplement à vous, chers téléspectateurs, que vous pouvez nous faire signe sur ce plateau en envoyant vos réactions ou alors vos questions, peut-être, voilà, au 699 14 99 62. C'est bien écrit là au bas de votre écran, vous allez le voir. 699 14 99 62. Alors, vous envoyez vos réactions, vous envoyez peut-être des informations que vous aurez peut-être reçues. Voilà. Alors, Maxime, on revient à vous. Alors, Maxime, on a vu pendant pratiquement 3 ans un président qui régnait simplement, logiquement et tranquillement, sans être inquiété. Vous nous avez dit tout à l'heure, il y a eu un problème de trésor public, d'argent qui doivent être à l'autre trésor public. Alors, Maxime, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Bello a donc bien sucé ses doigts, si vous me permettez le terme, avant de pouvoir être déchu de cette façon?
Bon, est-ce qu'on peut dire qu'il a joui de sa présidence véritablement? Bon, il a joui, oui, et on peut dire qu'il a joui de son imposture, parce qu'il faut dire que c'était lui l'imposteur qui se retrouvait à ce poste-là. Et il faudrait aussi dire qu'en principe, si l'administration camerounaise avait fait vraiment son travail, je ne crois pas que Bello Boudan aurait fait même une semaine à ce poste-là. Dans le nombre des choses, je crois que l'État normalement devait frapper, si possible, même frapper le ministre. Oui. Oui. Parce que c'est le nom du Cameroun qui a été traîné dans la boue, malgré le rappel à l'ordre de la justice, parce que ce n'est pas le premier procès que M. Abom gagne par rapport à ce sujet. Et c'est presque les mêmes choses qui se retrouvent au niveau du foot. Mais Maxime, attendez, je vous relance. Mais si Abom gagnait depuis, comment se fait-il qu'il n'a jamais pris le poste de président de la Fédération? Parce qu'il avait contre lui son ministère de tutelle. Parce qu'il faut dire que malgré tout ce qu'on dit, le ministère du Sport est la tutelle de ces fédérations. Ça veut dire en principe que si le ministère des Sports a accepté Bello Boudan, ça veut dire que en français facile, il a accepté le référendum. Non, il faut dire, ce n'est pas tout. Quand on parle du ministère des Sports, ce n'est que peut-être une petite majorité de ce côté-là. On va peut-être, en parlant du ministère des Sports, nous parlons de l'État du Cameroun. Je ne crois pas que c'est l'État du Cameroun, c'est tout simplement une gangrène qui s'est retrouvée du côté de ce ministère qui a foutu ce bordel au niveau de la Fédération camerounaise de volley. Et c'est la même chose qui est en train de se passer à la Fédération camerounaise de football. Vous voyez, une gestion par embuscade, une gérance par embuscade. Il est inadmissible que le ministère des Sports, on ne refuse pas il a un droit de regard, pas un droit de gérance. Il n'a pas un droit de gérance, mais il a un droit de regard. Un droit de regard, parce qu'il doit juste regarder ce qui se passe dans cette fédération, si c'est adéquat. Si c'est en adéquation avec l'État du Cameroun, avec nos textes. C'est tout. Voilà la fonction pour moi, voilà la fonction du ministère des Sports. Mais ils ne l'ont pas fait. Et le ministre a pris parti pour Boudan, tout simplement parce que je crois que c'est un problème aussi de rétrocommission. Sachez que donc, le ministre ayant pris parti pour Boudan, gérait la fédération avec M. Boudan. Or, nous savons que M. Abon, c'est quelqu'un qui a une grosse tête, il n'est pas différent de Samuel Eto'o, ce n'est pas facile de le manipuler, c'est quelqu'un au moins qui est encore intègre. Vous voyez que malgré tout ce qu'on a dit, il est toujours resté zen dans sa position et il n'a pas fléchi lors de ses sorties dans les tribunaux. D'accord. Alors, pour sortir de cette thématique, alors, quelle suite? Non, la suite sera ce que nous connaissons, ce que la justice camerounaise a dit, c'est-à-dire que M. Abon reprend ses fonctions comme il se doit officiellement. Et c'est là où le problème de déplorer la Fédération internationale de volley ou bien africaine de volley, qui avait aussi pris fin de cause pour Bello Boudan. Bon, on peut encore comment dire ça, on peut encore leur donner une circonstance atténuante, tout simplement parce que c'est l'État, c'est quand je parle de l'État, c'est le ministère. Mais ils sont pas au Cameroun, ce ne sont pas ceux qui organisent le référendum au Cameroun, voilà. C'est le ministre qui l'a dit, telle personne est président de notre fédération, c'est pour cette raison que il a notre caution, les gars aussi ont cautionné sans enquêter. Donc j'espère que cette fois-ci, M. Boudan, pour l'amour de ce pays, pour la paix dans le pays et le calme, s'il aime vraiment ce sport, qu'il rentre à sa position en tête et qu'il laisse M. Abon gérer. D'accord, merci. Alors, Gérard Bosco, quelle suite, d'après vous, après ce tripatouillage ou alors cette décision, quelle suite vous donnez à ce problème? Je pense que l'administration doit vraiment faire son travail parce que le temps qu'on paie au tribunal, c'est de l'argent on passe le temps à verser de l'argent là pour rien, alors que cet argent pouvait servir à l'éducation des jeunes volleyeurs, bien sûr. Chaque fois, on doit être là, on doit être ici. C'est toi qui as déposé 200 000 bouteilles, c'est toi qui as mis la caution de ça. Ça ne nous aide pas. Il faudrait qu'on arrête le fait qu'on va au ministère, comme on a son groupe là, le groupe a soutenu tel et ceci. Non, Monsieur Abouem est président élu, et il faut lui donner toutes les chances pour qu'il puisse faire vibrer notre volet. Il nous a fait vibrer, ce monsieur. D'accord. Alors, on va prendre une réaction d'un fidèle auditeur.
je me retiens de donner sa fonction ou alors de dire où il est. Alors, bonsoir, je suis d'accord avec Roger Maxime qui dit que même le ministre devait être sanctionné. Car le ministre doit bien gérer la fédération et avoir un droit de regard sur tout. Prince Donatien, journaliste. Merci à Prince Donatien d'avoir réagi. Alors, le Maxime, on ne va pas commenter les messages, mais ça nous interpelle. Le ministre doit être sanctionné. Est-ce que dans l'administration, on sanctionne un administrateur? Vous pensez que ce sera possible? Non, on sanctionne un administrateur, mais les Martial, nul au-dessus de la loi. Et surtout que c'est le comportement de nos compatriotes du ministère des Sports a entraîné le Cameroun, le nom du Cameroun dans la boue. Oui. N'oublions pas que pendant au moins 2-3 années, c'est le volleyball camerounais qui est en partie. Monsieur Bourdan qui a pris cette opposition, qui a usurpé ce titre de président de la fédération. Vous avez vu qu'il a fait reculer le volleyball camerounais de 5 ans, de 10 ans. Or, M. Abong avait là mis un niveau terrible. Le volleyball camerounais avait été déjà en train de tutoyer les bon, on va pas revenir sur les choses passées. Hein. On commentait tout simplement la décision du tribunal de grande instance. Donc, si vous avez votre permission, hein, on va passer à la deuxième thématique. Mais avant, on va prendre une légère respiration sous la supervision de la réalisation. Merci. Ligue régionale de football de l'Ouest. je suis content parce que quelque part on peut quand même dire qu'à l'Ouest le football a repris de plus belle. On attendait vivement que le football reprenne, que les enfants puissent pratiquer véritablement dans la région de l'Ouest. Alors Gérard Bosco, la première journée s'est terminée. On a eu les scores, avec le concours de la réaction, on les aura. On a eu beaucoup de matchs, mais véritablement, on avait juste l'ouverture qui s'est jouée à Bamezi. Bamena contre, comment vous appelez, Sims. Et Sims qui a été battu à 2 buts à 1. Alors, qu'est-ce que ça vous dit actuellement, cette ligue régionale? Est-ce que vous pensez véritablement qu'elle est dans son élément actuellement et que cette année, peut-être on aura un meilleur représentant? Très bien. Après le match d'ouverture, bon, j'ai regardé le match d'ouverture qui ressemblait à quelque chose de bien. Oui. Alors, si ces enfants, je continue à le dire, s'ils sont bien encadrés, je ne parle pas seulement de Sim ou de Bameka, New Style de Bameka. New Style, non, je parle des autres. Je regarde aussi d'autres équipes s'entraîner là. Oui. S'ils sont vraiment bien entraînés, on aura une ligue régionale de football cette année extraordinaire. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes ambitieuses. Voilà, alors, Roger Maxime, plus les années passent, plus la ligue régionale, on voit comment elle a amélioré véritablement son système de gouvernance, sa manière de gérer même les programmations des matchs. Aujourd'hui, on a tout qui est pratiquement bien fait. Alors, Maxime, qu'est-ce que vous pouvez dire déjà après la fin de ces premières journées? Bon, quand vous dites que l'aménager, on a l'impression que de ce côté, ça va à 100%. Non, on peut dire que pour le moment, sur l'échelle de 10, on peut encore, pour le moment, on peut donner 5 sur 10 à la Ligue, tout simplement parce qu'il y a encore des clubs qui ont un problème de licence. Oui, c'est un petit pas qui entre dans le management de la Ligue, parce que je dis, quelqu'un d'autre vous dira que ce n'est pas le problème de la Ligue. Non, c'est aussi le problème de la Ligue, tout simplement parce que la Ligue est aussi appelée à accompagner ces clubs, à leur montrer le bon chemin. Le problème, c'est quoi exactement, Maxime? Non, on parle de
moi j'ai eu par exemple certains présidents que je ne vais pas citer. Oui. On était on s'est retrouvé quelque part dans une... vous savez que le doyen John, quand Edouard a perdu sa maman, on s'est retrouvé de Bayangam pour mettre sa mère conduire sa mère à sa dernière demeure. Oui. Bon, j'ai eu à revoir 2 à 3 présidents qui m'ont dit que jusqu'à présent, ils n'ont pas de licence. Ils ont un autre président qui me dit qu'il a 8, l'autre qui dit 6. Quel est le problème? C'est le problème de... Comment on dit ça? Ils ont le système FIFA, TF, le système FIFA Connect. Donc, je crois que par ces problèmes qu'ils ont expliqués, moi je me suis dit, est-ce que la Ligue les a accompagnés ou bien eux, la Ligue veut les accompagner, mais eux, ils ne se rapprochent peut-être pas de la Ligue. Mais quand cela ne tient, en termes de championnat, je crois que ce championnat, ça va se jouer tout simplement parce que quand on a dit mon copanéliste, M. Mbachou, les équipes sont ambitieuses. Moi, je leur dirais que oui, nous connaissons les équipes ambitieuses. Nous avons Fédéral, malgré, pour ceux qui ont vu la première journée du côté, Fédéral Talent, Fédéral a gagné, mais ça n'a pas été trop ça. Mais nous savons que Fédéral est ambitieuse. Nous savons que une équipe comme Sable de Bâti est ambitieuse, Stade de Banjul ambitieuse, Volcan ambitieuse, Rizière. Donc nous avons peut-être 5 à 6 équipes ambitieuses. Le reste, c'est pour jouer le maintien et jouer peut-être le reste des équipes, c'est pour suivre, pour accompagner ces équipes ambitieuses. Donc nous allons juste attendre peut-être à la phase aller pour comprendre, vraiment voir les vraies ambitieuses. Voilà. Alors, je vais revenir juste à une préoccupation que vous avez donnée. En fait, vous avez parlé des licences. Donc, il faut quand même rappeler, puisqu'on est là pour édifier nos téléspectateurs, que le problème des licences n'est véritablement pas un problème de la Ligue régionale. Et vous avez vu, on a une première journée qui s'est véritablement achevée. Je vais même par là vous donner les scores pour vous faire comprendre que le problème des licences n'est véritablement pas à l'ordre du jour du côté de la Ligue régionale. Et on va profiter comme ça pour saluer le secrétaire général de la Ligue, Monsieur Philippe Tabobda, qui nous regarde en ce moment. Alors, on va donner les scores de la Ligue régionale, première journée. New Steel qui bat Sims 2-1. On a Espoir de la Mifi qui bat Montagnard 7-2. On a Sable de Batier qui a battu Royal Dunka 2-0. On a Bafou qui était présent, mais AS Bamongum qui est absent. Mais c'est un peu étonnant puisque c'est une équipe qui, à la dernière homologation, à la dernière assemblée générale, a bénéficié d'un changement de nom pour devenir AS Bamongum. Et j'ai même eu à causer avec son président qui m'a dit que cette année, ça devait être du feu. Mais je ne comprends pas pourquoi, M. Bachou, peut-être Gérard Bosco, vous pouvez nous dire pourquoi, est-ce que vous savez pourquoi exactement cette équipe ne s'est pas présentée du côté de Bafou? L'homme propose et Dieu dispose, c'est ça? Oui. Donc peut-être que le président a pensé faire quelque chose de bien. Oui. Il n'a pas trouvé le juste milieu pour le faire. Je voulais rappeler un truc à mon frère Maxime. Oui. Vous aviez dit tout à l'heure, vous avez cité les équipes ambitieuses. Oui. Je vous rappelle ici, le football est une science inexacte. Oui. Ne soyez pas surpris qu'à la fin on vous dit que Sim est champion. Non, c'est impossible. Non, c'est vrai. C'est vrai que donc, non, c'est vrai que le foot c'est une science inexacte. Mais généralement, lorsque nous voyons la pré-saison des équipes, nous voyons les déploiements des équipes, nous savons généralement dans la région de l'Ouest les équipes ambitieuses. Oui. C'est vrai, ça peut arriver comme vous le dites que Sim sorta champion. Je ne dis pas non, mais ça serait, comment dire ça, ça serait comme de l'inédit. Et ça, quand je dis même de l'inédit, c'est trop dit. Parce que ce ne serait pas la première fois que Sim sorte champion devant ces équipes-là. Oui. Vous vous rappelez qu'une année, Sim est allé aux Interpol avant de rentrer. Donc pour moi, quand j'ai essayé de voir les états majors des équipes, les équipes que j'ai citées, moi je voulais citer ces équipes parce que je les ai vues s'entraîner. J'ai été au courant des recrutements. Il y a des équipes parmi celles qui ont fait venir des joueurs de première division. Vous ne déployez pas, vous ne faites pas déplacer un joueur de la première division pour venir pour aller à la Ligue régionale pour vous amuser. Quand une équipe comme Sable qui vous fait venir 4-5 joueurs de la première division, Rizière, Volcan, les équipes qui ont fait recruter des équipes
de première division pour la Ligue régionale. C'est pour vous montrer combien de fois elle est ambitieuse. Sims, vous savez, généralement, quand ces équipes, quand ils jouent contre les centres de formation, elles sont un peu en difficulté. Parce que les centres de formation n'ont pas ambition de monter. Elles sont là juste pour animer le championnat et les promoteurs de ces centres et les entraîneurs sont là juste pour voir à quel niveau ces apprentis ont, quel est le niveau de leurs apprentis. Puisque une équipe joue peut-être samedi, toute la semaine ils ont travaillé, samedi c'est pour voir ce qui s'est passé. C'est comme un peu un élève qui va à l'école de lundi à jeudi, il a appris, le maître a donné cours, ou bien le professeur a donné cours. Vendredi, il y a ce qu'ils appellent une composition surprise. Voilà, c'est comme ça ces équipes de centres de formation. C'est pour cette raison que je vous ai donné un peu les ténors pour moi qui sont ambitieuses pour cette ligue régionale. Bon, monsieur Mathieu, je crois que votre préoccupation peut-être était ailleurs. Parce que si on comprend bien, pour vous, vous avez dit il n'y a pas de petites équipes. Mais il ne faut pas sous-estimer aussi ceux qu'on appelle les petites équipes. Exactement. Voilà. Exactement. Peut-être je crois que c'est de ça. Dans ce sens, si j'ai pris Sim, c'était un exemple. Non, je ne l'ai Je pouvais dire New Steel, je pouvais dire n'importe quelle équipe. Vous comprenez? Donc, c'est dans ce sens que moi je parlais. Vous avez remarqué, je n'ai pas cité New Steel tout simplement. Malgré, il faut dire à vos téléspectateurs que New Steel a fait un recrutement XXL. Oui. Mais, pour moi, c'est un outsider. Oui. Sincèrement, c'est un outsider. Parce que j'ai continué à croire que la région de l'Ouest, les anciennes équipes là ont le secret de cette ligue régionale. On va y arriver. Alors, je revenais parce que ces scores nous viennent directement de la Ligue régionale de football et par son secrétaire général. Alors, Baganté, JS Baganté, a été battu sur ses propres installations par Efoko. AS Menois qui dame le pion à Kouanja. C'est Kounja. Ouais, c'est un peu difficile à lire. Kounja, par 3 buts à 1. Fédéral du Noun qui bat Talent 4 buts à 2. Futuriste qui a été battu sur ses propres installations par Piment de Bangab 1 but à 0. AS Noun qui a laminé 5 buts à 0 unité de Koutaba. On a AS Polytech qui a été absent et Colombe Dundé qui était présent. Donc, c'est un forfait. On a Haïfa qui a battu Étoile de Baham et enfin Stade de Banjoun qui s'est séparé avec Renaissance sur un score de parité, un but partout. Alors, au thème de ces résultats, nous avons le classement non officiel actuellement. Dans le groupe A, vous voyez que Espoir et Foucault ont pris les devants et Montagnard qui se retrouve en 7e position. Mais on ne va pas revenir parce que la technique va donner à nos chers téléspectateurs les classements des groupes. Mais il y a un souci, il y a un petit sujet qui revient sur la table. Je vais prendre d'abord Gérard Bosco. Alors, le petit sujet, c'est le cas Volcan qui est revenu dans la partie finalement. Oui, ben, on doit faire avec tout le monde, ça c'est sûr. Oui. Et on ne demande qu'à éduquer les enfants. Parce que si Volcan est suspendu, ce sont les joueurs de cette équipe qui sont au quartier. Et cela n'honore pas notre football. Bon, pour rappeler à nos chers téléspectateurs, Volcan qui avait eu une sanction, Roger Maxime, Volcan qui avait une sanction après des affrontements entre supporters contre Rizière l'année précédente, l'année dernière, la saison dernière. Alors, Volcan qui avait été sauvé de payer 5 millions de francs pour remplacer dommages et intérêts. Aujourd'hui, apparemment, Volcan aurait été gracié de rembourser petit à petit ou alors elle a remboursé complètement. On n'a pas l'info exacte. Mais Maxime, alors, vous avez suivi ce sujet de bout en bout. Vous avez même été au cœur de ce problème. Vous avez causé plusieurs fois avec le président de Volcan Junoun. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui? Est-ce que Volcan sera programmé? Dans quelle poule Volcan va pouvoir
évoluer, puisqu'on sait que Volcan fait son retour? Non, Volcan va jouer, je crois que Volcan est dans la même poule que Rizières, si je ne me trompe, et ils seront programmés, et nous ne pouvons que dire que c'est un happy end de ce feuilleton tout côté Volcan. Il faut dire aussi que ça... Il faut tirer un coup de chapeau peut-être à la Ligue régionale chapeautée pour le moment par M. Philippe Tabobda. Voilà, effectivement. Oui, il faut dire aussi, il faut tirer aussi la sonnette d'alarme du côté des supporters de Volcan. J'espère qu'ils sont en train de voir une équipe comme Volcan de la Ligue régionale sanctionnée. Je vous préviens, c'était 5 millions. Avec la négociation, ils sont revenus, je crois, à 3 millions. 3 millions pour une équipe de Ligue régionale payée, c'est énorme, c'est lourd. Donc j'espère que cette sanction va permettre aux supporters de Volcan d'être modérés à la prochaine occasion. Donc pour moi, c'est une bonne chose que Volcan soit venu, mais ça doit parler aux supporters de Volcan, qu'ils essaient de comprendre. S'ils aiment vraiment leur équipe, ils doivent comprendre qu'une rencontre de football, c'est 3 décisions. Le nul, la défaite ou une victoire. Donc ils doivent accepter cela avec fair play. Alors est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que selon le discours de monsieur le secrétaire général, les choses, comme il avait dit dans son discours d'ouverture, alors je vais dire, lorsqu'on préparait la saison, il avait rassuré que le championnat devait bien se passer, tout le monde devrait être pris en compte et qu'aucune équipe ne devait être lésée. Est-ce que ça rentre comme ça dans ce discours-là de réconciliation, de fraternité et pour l'avancement du football camerounais comme le veut le président de la fédération, le président Samuel Eto'o-Fils? Non, il faut dire que c'était un discours rassembleur et la preuve en est que Volcan, ils sont revenus, tout le monde est revenu dans la famille du football de l'Ouest. Il faudrait juste que la suite soit toujours dans l'harmonie et que moi je m'adresse toujours, je parle toujours des supporters parce que Volcan paye comme ça la maladresse de ses supporters. Donc il faudrait que vraiment que ces supporters essaient de comprendre que l'équipe chérie est en Ligue régionale et ce n'est pas facile, surtout que la subvention n'est pas facile. Les équipes de Ligue régionale n'ont pas souvent les subventions et n'ont pas les sponsors. Donc c'est les présidents de clubs qui traînent les chipots, qui essaient de se battre comme ils peuvent pour avoir de l'argent. Payer une somme de 3 millions, où je peux dire que l'équipe n'est au courant, c'était pas l'équipe qui a été fautive, mais ses supporters. Donc je crois que ces supporters devraient à la longue essayer de revoir leur comportement et pour que le championnat de l'Ouest essaie de continuer et d'avoir un vrai champion. D'accord. Alors, Gérard Bosco, pour sortir de ce sujet, alors, c'est-à-dire, on doit dire merci au secrétaire général de la Ligue pour son sens du rassemblement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faudrait aussi qu'on dise au président de Volcan, c'est bien de continuer à être compréhensif. À être compréhensif. Oui. Maxime, je te remercie parce que le fait, cette équipe s'ouvre grâce par rapport à ses supporters. C'est, excusez-moi, c'est une exagération pour eux. Qu'à chaque fois, on gagne le match, on bagarre. On fait nul, on bagarre. On perd, on bagarre. Mais finalement, qu'est-ce qu'on recherche donc? Donc, monsieur le SG, merci d'être revenu au bon sentiment afin que les jeunes qui sont dans cette équipe puissent en profiter. Merci. Voilà, merci à monsieur le secrétaire général de la Ligue régionale de football de l'Ouest, monsieur Philippe Tabobda. Alors, on va sortir de cette actualité en prenant une légère transition et on revient pour parler de la MTN et Ligue 1. Qu'est-ce qui s'est passé dans les stades toute cette semaine? On y revient.
Voilà, de retour sur ce plateau. Ça s'est joué dans la grande majorité des stades ici au Cameroun. Le CTFP qui a encore une fois de plus respecté la tradition. Nous avons eu tous les matchs, mais on va d'abord commencer parce que nous sommes à Bafoussam. On va prendre d'abord l'équipe de la maison. Je vais commencer par qui? Parce qu'on a un ancien footballeur et on a aussi un ancien footballeur. Voilà. Donc, on va commencer par Gérard. Alors, Gérard Bosco, le Racing, je vous le disais tout à l'heure, fait 0 but partout. Alors, est-ce ça dit que le Racing recommence, puisqu'il faut rappeler que c'est le lancement de la phase retour de la MTN Elite Tour. Alors, premier match et puis un match nul. Est-ce que le Racing va tenir jusqu'à la fin? Oui, c'est le redépart. Repartir n'est pas facile. Et vous savez, on a laissé les enfants, ça ne fait qu'une semaine, je pense, qu'ils ont repris les entraînements. 14 jours. Ah oui, que ça fait une semaine qu'ils ont repris les entraînements. Oui, effectivement. Je n'ai rien contre eux, vous comprenez. Même si on les avait gardés 3 semaines, ça serait toujours parce que recommencer n'est pas facile. Oui. Vous comprenez. J'étais au stade, j'ai regardé et je pense que l'entraîneur a aussi vu beaucoup de choses. Qu'il doit essayer de dire à ses enfants pour les remobiliser afin qu'ils fassent davantage la prochaine fois. C'était pas mauvais. D'après moi, d'après mes yeux d'ancien footballeur, c'était pas mauvais. Il faut que l'entraîneur tienne un très bon discours à ses enfants. Ils ont des individualités qu'on peut en profiter. Il faut leur parler et reparler. D'accord. Alors, avec le concours de la technique, on va d'abord prendre, avant de prendre Roger Maxime, si vous le permettez, on va d'abord prendre la réaction des entraîneurs, le coach de Avion Duncam, le coach de Racing, et le capitaine de Racing et le capitaine d'Avion Duncam. Si la réaction est prête, vous écoutez au micro de Bamboutos Télévision. Sentiment mitigé. En fin de compte, je crois que par rapport aux occasions depuis que l'on a eu, il fallait sceller l'addition, on ne l'a pas fait. Mais Pierre Obi s'est très bien défendu. Je pense qu'on a eu l'occasion de pouvoir tuer ce match, même jusqu'à la fin. Le coup de tête qui est retiré au fond des filets par le défenseur de Bamenda, ça a été de justesse. C'est pour ça qu'on peut, n'est-ce pas, prendre ce point. Mais je dis à mon avis personnel qu'il y avait de la place pour une victoire. Petite erreur du côté de la technique. Nous nous en excusons. Là, c'était la MTN Elite One. En attendant que la régie puisse caler véritablement les réactions des entraîneurs de la MTN Elite Tour, je vais me retourner vers vous, Roger Maxime. 0-0, est-ce que c'est concluant? Est-ce que, au vu de ce que vous avez regardé au stade, ça montre quand même qu'il y a une légère progression, ou alors on s'en va tout droit dans un trou? Non, il faut dire que c'est pour une équipe comme le Racing, pour ceux qui ont regardé la rencontre pendant tous les 90 minutes, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup à faire côté Racing. Et il y avait de la place pour les 3 points de la journée, parce que cette équipe venue de Douala n'était pas une foudre. Avion venant de Douala n'était pas une foudre de guerre, mais n'était pas une foudre de guerre. Il faudrait dire qu'il y a de la place pour 3 points de côté Racing. Mais je le déplore aujourd'hui, et c'est ce que j'ai souvent l'habitude de dire. Nous n'avons plus de ces joueurs qui veulent sortir du lot. Nous avons trop de joueurs automates. Quand j'appelle quoi automates, c'est-à-dire, comme aux entraînements, on a dit de faire que le circuit préférentiel c'est à gauche, ils passent le temps à jouer à gauche. Si on a dit au milieu de terrain, ils vont passer le temps à jouer au milieu de terrain. Non, à un certain niveau... Des automates. Voilà, à un certain niveau, parce qu'à notre époque, il y a des joueurs... Quand vous voyez par exemple Bachouki ici à ma droite, quand il joue à un certain niveau, vous voyez prendre la décision de prendre le match à son encontre. À sa personne, il prend le match. Donc il sort du lot seul, il dit que bon, ce match, je fais mien. Oh, nous n'avons plus ce génie, nous n'avons plus ces joueurs. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui se passe?
Moi, c'est là où j'accuse souvent nos entraîneurs par rapport à leur discours. Nous n'avons plus de joueurs de tueurs. Parce que quand vous avez vu cette rencontre entre Racing et Avion, vous vous posez la question que où sont passés les génies du football camerounais. Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons plus vraiment ces tueurs. Et quand j'ai vu cette rencontre, j'ai eu à couler les larmes tout simplement parce que je voyais un 3 points qui est en train de s'envoler. Pourtant, le Racing pouvait battre cette équipe d'Avion de quand même pas 3 buts à 0. Personne ne devait se plaindre. Alors, nous n'avons plus de tueur, Gérard Bosco. Nous n'avons plus de tueur, l'a dit Roger Maxime. Alors, est-ce à dire que le problème vient du coach ou alors le problème vient on va remettre en question la qualité de la formation au Cameroun? Le problème vient des jeunes joueurs eux-mêmes. Ces jeunes jouent beaucoup plus des jambes que de la tête. Le football est beaucoup plus dans la tête. Aujourd'hui, on a mis le short aux fesses, on a percé les oreilles, on a teinté les cheveux. Mais je suis sincère, je vous dis, ils ne pensent plus, ils ne font pas ce qu'il y a. Quand vous voyez ma taille, et je rencontrais beaucoup de grandes personnes dans les équipes, il fallait être intelligent. Les jambes vous aident seulement, c'est la tête qui travaille dans le football. Nos jeunes aujourd'hui, c'est beaucoup plus les jambes que le cerveau. Alors, bon, nos entraîneurs, comme le disait Maxime, doivent essayer de le leur inculquer aux entraînements. Oui, si un jeune fait quelque chose qui ne va pas, qu'il le répète, il le répète, il le répète pour que ça change. Je vais vous dire une chose qui me plaît. Il y a un petit dans le Racing qui, à l'époque, je crois que c'est sa 3e année là, il faisait les centres en cloche. Moi, je lui ai dit, les centres que tu fais en cloche n'appartiennent à personne. Ça n'appartient à personne. Aujourd'hui, il fait les centres tendus. Je suis fier de lui. Parce que je l'ai vu travailler cela au stade de la Chefferie plusieurs fois. Ça a changé. Quand il fait le centre aujourd'hui, vous êtes sûr qu'il transmet le ballon à quelqu'un. Ok, c'est autant de choses qu'il faudrait qu'on apprenne à nos jeunes afin qu'ils puissent nous faire de très bonnes choses. D'accord. Alors, on va revenir. La régie nous fait de grands signes qu'on peut revenir sur la réaction des deux entraîneurs, Racing et Avion, et les deux capitaines. Alors, si la régie est prête, elle peut nous balancer au micro de Bamboutos Télévision. Alors, je crois que il y a encore un petit léger souci. Vous imposez un match nul au Racing, 0 but partout, c'est un bon point qui est à l'extérieur pour vous? Nous venons, l'objectif ici, l'objectif fixé était de se rapprocher du maintien. Et nous savons que le maintien se joue à la phase régulière, donc en essayant de se qualifier pour les playoffs. Nous avons fait un pas en prenant ce point aujourd'hui, un point très précieux, parce que c'est très serré dans notre souffle. Et on sait que cette équipe de Racing nous ont posé énormément de problèmes, mais nous avons su nous adapter et ce point va nous encourager pour la suite. Mais quand la rencontre était trop fermée, comment comprendre cela? Oui, mais personne n'a voulu prendre le risque. Personne n'a voulu prendre le risque. Moi, je me suis dit, ils avaient soif de points, c'était à eux de faire le jeu. Moi, je suis venu gagner ou ne pas perdre. Je n'ai pas perdu. Je n'ai pas gagné non plus, mais je suis fier de ce point. Agent qui maintient son fauteuil de leader. On va essayer de continuer à travailler pour se rapprocher très rapidement des playoffs. Bon, voilà. Merci. Là, le joueur d'Aven. Sur un score nul et vierge, votre sentiment? Notre sentiment, pour moi et pour mon équipe, c'est un sentiment de satisfaction parce qu'un match à l'extérieur n'est jamais facile. On ne crache pas sur notre point que nous avons pris. Nous espérons arranger pour prendre 3 pour le prochain match. On n'a pas vu le leader dérouler pour montrer sa suprématie. Qu'est-ce que ça pensait? Le voyage n'a pas été très facile. Oui, c'était très compliqué, mais on ne crache pas sur le point comme il dit. Merci. C'est là le coach du Racing. C'est le 12, non? Le 22.
2 semaines. Les gars sont encore au quartier. Il a fallu inviter tout le monde pour qu'ils viennent. Bon, maintenant qu'ils sont venus, ils n'étaient pas à point pour commencer le match. On a vu ce qu'ils ont apporté. Maintenant, on va les repositionner en deuxième rencontre. Bon vent pour la suite. Merci à vous. Et Moussika a donné son prix. Irzen, soldé sur un score nul, les vierges de 0 but partout. Est-ce qu'en tant que capitaine des troupes côté Racing, vous êtes satisfait de ce score? Non, on le saurait dire qu'on est satisfait. On est venu aujourd'hui pour prendre les 3 points. Bon, mais après, nous faisons des efforts. Après, Dieu décide. On ne va pas cracher aussi sur un point. Mais on n'est pas tout à fait satisfait. On va continuer à travailler pour la prochaine fois. Comment vous expliquez le manque de baraka, de lucidité devant les buts de la part des attaquants? Non, mais il y a les jours comme ça. On ne peut pas expliquer ça de manière technique. On va continuer à travailler devant le goal pour que prochainement on soit un peu plus efficace. Aujourd'hui, c'est un jour, il y a les jours sans. Aujourd'hui, ça n'a pas donné. On espère que prochainement, on sera un peu plus ici. Vous croyez à ce Racing pour jouer les premiers rôles, les play-off up? Et vraiment, je crois qu'on a un très bon groupe. Maintenant, il faut seulement qu'on continue à travailler. On joue un gros morceau aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. C'était le leader du groupe qui juste ici n'a que perdu un seul match. Et donc on s'est battu. C'est vrai, on a été à domicile, il fallait qu'on gagne. Mais je crois fermement à notre groupe. On a un très bon groupe, il faut juste qu'on se remobilise. Et puis on va travailler, ça va aller. Sur le plan personnel, vous êtes désigné joueur du mois côté Racing. Votre sentiment? Satisfait. D'autant plus que dans un groupe aussi riche individuellement, si je parviens à sortir du lot, je ne peux qu'être satisfait. Mais si je suis aussi sorti du lot, c'est parce que mes coéquipiers, ils ont fait, c'était un travail d'équipe. Donc ça aurait dû être aussi une autre personne, comme je l'ai eu aujourd'hui. Forcément, je suis satisfait, mais c'est un travail de groupe. Une question un peu décalée. On vous voit trop croyant, on vous voit entrer sur l'air des jeux en priant, en vous mettant à genoux. Quelle est la place de la croyance dans votre vie, la place de la croyance dans votre vie? Mais je pense que si je suis toujours sur les stades, c'est grâce à Dieu. Et puis je lui remets toujours toutes mes rencontres. De la même manière, Dieu m'a permis d'être leader ici. Donc, par ma voix, j'essaie toujours à chaque fois, au début du match, à la mi-temps et puis à la fin du mois, à la fin du match, on remet tout au Seigneur, c'est lui qui décide de tout. Sortez d'abord le truc là. Viens te placer ici. Ça, c'est bon, c'est pas ici. Voilà, nous excusons, mesdames et messieurs, pour la qualité de l'image, parce qu'il y avait beaucoup de vent de ce côté au stade, donc il n'était pas facile de maintenir les caméras droites, parce que les vents faisaient bouger énormément la caméra. Alors, Roger Maxime, on a suivi ses réactions. Est-ce que ça remotive ces discours des coachs et des entraîneurs? Je parle beaucoup plus pour le Racing Football Club de Bafoussam. Non, vous avez, quand vous suivez l'entraîneur de Racing de Bafoussam, pour moi, j'estime que c'était... J'espère qu'il a juste fait ce discours, c'était parce que c'était devant la presse. J'espère qu'il va faire des remontrances à ses joueurs lorsqu'ils seront dans les cuisines internes. Parce qu'il faut dire que quand vous avez vu la manière dont ces joueurs ont évolué aujourd'hui, vous vous posez souvent la question, est-ce qu'ils sont entraînés ou bien est-ce que le discours ne passe pas? Parce que sincèrement, il faut dire qu'il y avait de la place pour le 3 points, comme je l'ai dit tantôt. Il y a de la place pour le 3 points. Mais moi, j'attire l'attention de ces joueurs. Lorsque vous faites une prestation pareille, généralement, c'est vrai. Comme disent souvent certaines personnes, le joueur ne descend pas. Mais ça impacte aussi sur le CV de votre entraîneur. De votre entraîneur, effectivement. N'oubliez pas que c'est votre entraîneur qui vous a fait venir, vous a fait confiance. Le fait de vous laisser sur le terrain pendant 90 minutes, c'est une marque de confiance. Alors vous devez lui retourner cette confiance en mouillant franchement le maillot. Parce que ça n'a pas été ça. Hein. Sauf si, comme on le dit souvent, c'est peut-être un jour sans. On espère qu'à la prochaine rencontre du Racing, qui sera toujours à Bafoussam, et ils vont tirer les épingles de jeu. Il faut aussi dire que cette prochaine rencontre sera contre l'équipe qui est devant le Racing. Donc il faudrait dire vraiment, quand vous voyez le Racing jouer, vous vous rendez compte qu'il y a encore du travail. Et le Racing n'a pas ce tueur qui est capable de marquer. Moi j'ai toujours l'habitude de dire que lorsqu'une équipe n'a pas de tueur, comme les coachs ont l'habitude de le dire, ils essaient de travailler un système collectif de telle sorte que n'importe qui peut marquer, même le gardien à une balle arrêtée peut marquer. Vous allez remarquer aujourd'hui sur le terrain, le Racing a eu plusieurs balles
occasions, quand j'appelle occasion de but, c'est-à-dire les balles arrêtées. Oui. Pour moi, les balles arrêtées sont des occasions de but. Des buts, donc on doit travailler cela pour pouvoir tirer le meilleur de ces balles arrêtées. Tirer le meilleur de ces balles arrêtées. Alors, avant que Coach Bachou, je vous pose la question, je pense que la réalisation va nous envoyer sur ce fait les scores de la journée, ainsi que le classement, le classement non officiel et provisoire de cette MTN Elite Tour à l'issue de cette première journée de la phase de retour. Alors, Monsieur Bachou, d'aucuns accusent cet entraîneur de ne pas avoir la maîtrise de la préparation psychologique, de ne pas maîtriser ses remplacements, de ne pas maîtriser le timing dans la préparation physique. Alors, Coach Bachou, ça fait quand même beaucoup pour un seul entraîneur. Oui, c'est vrai. Si vous aviez des joueurs qui ne vous écoutent pas, oui, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est le fait. Moi, j'ai fait une remarque au stade. Je voulais rappeler ça aussi à Maxime. Hein. Une équipe, quand elle veut gagner, doit avoir un milieu de terrain digne. C'est le cœur d'un club. Oui. C'est ce milieu de terrain qui transmet le ballon à l'avant-centre, au tueur dont vous êtes en train de parler, pour qu'il puisse finir les actions. Malheureusement, ce tueur est obligé d'aller jusqu'au rond central pour chercher le ballon. Mais avant d'arriver devant les buts, il sera fatigué. Or, si le milieu de terrain bouge un peu, ça c'est la première des choses. Deuxième chose, j'ai fait un constat, les joueurs du Racing entre eux ne communiquent pas sur le terrain. Ils ne communiquent pas, ils se tamponnent tout le temps. Parce que l'un n'a pas dit à l'autre, attention, je suis là, laisse, à gauche, à droite, ils ne le font pas. Quand c'est des choses qui se disent aux entraînements. Je ne crois pas que l'entraîneur va entrer sur le terrain pour rappeler cela. Non. Mais ça veut dire, si vous le dites pas, vous permettez, je vous relance. Oui. Si vous le dites comme ça veut dire en fait que le discours ne passe pas comme Maxime l'a dit. Puisque l'entraîneur n'a pas besoin de rappeler plusieurs fois avant que les joueurs s'exécutent. Alors, s'il savait que l'entraîneur demande aux joueurs à l'entraînement de faire ci et ça, et que sur le terrain, ça ne se fait pas, ça veut dire que le discours n'est pas passé. Ok. Le discours peut être passé comme il peut ne pas être passé. Ça dépend des hommes dont vous aviez dans votre milieu. Oui. Vous comprenez ce que je dis? Oui. On a pris Mbatou comme avant-centre du Racing de Bafoussam parce que j'ai ma relation avec Maxime ou bien avec... Alors que je n'étais pas destiné à être footballeur. Écoutez-moi un peu. Oui, on vous écoute. Oui, Gérard Bosco, on est avec vous. N'est-ce pas? Maintenant, quand je te transmets un message sportivement parlant, mais tu n'écoutes pas. Tu ne peux pas maîtriser ce que c'est. Parce que... Il y a le zèle. Terminé. Voilà. Vous m'avez bien compris. Alors, pour sortir, Maxime, ça revient à dire qu'on est encore sur le fait que les supporters disent souvent Racing de Biémassi. Parce que à entendre Gérard Bosco, il savait, on le dit bien, il savait, rien n'est officiel, rien n'est sûr. Il savait qu'il y a beaucoup plus du relationnel que du talent au niveau de cette équipe. Non, il faut dire que c'est plus ou moins, c'est pas loin de la vérité, tout simplement parce qu'au départ, il faudrait dire que le recrutement dans le Racing a été tronqué. Vous ne pouvez pas avoir une équipe, comme le Racing de Bafoussam. Vous lancez quelques semaines de recrutement, après vous portez toute l'équipe pour vous déporter du côté de Yaoundé. De Yaoundé, oui. Donc je crois que c'est à ce niveau que tout a été tronqué du côté Racing. Bon, moi j'ai dit, comme j'ai dit tout à l'heure aux supporters, l'essentiel serait pour nous de nous battre, ne serait-ce que jouer les playoffs off. Oui. Même si nous n'arrivons pas à monter, l'essentiel, lorsque vous jouez déjà les playoffs off, vous êtes sûr au moins de ne pas descendre en division inférieure. Oui. Donc l'essentiel pour cette saison, c'est de jouer les playoffs off. Si oui. Si nous montons, tant mieux. Mais si nous ne montons pas, nous n'allons pas crier. Nous tirons les on se maintient. Justement, nous tirons les leçons de cette saison pour mieux améliorer la saison d'après. Et il faudrait aussi attirer, il faudrait aussi dire, c'est le lieu pour moi d'attirer vraiment l'attention, le regard du chef supérieur, le faux. Des Foussap, qui est l'un des patriarches du Racing de Bafoussam, à qui il a l'habitude de remettre l'équipe. À la longue, il faudrait remettre l'équipe à ceux qui ont vraiment l'amour, qui veulent vraiment, qui ont peut-être les moyens, qui ont le background de la gestion d'une équipe de football. D'accord, merci. Il faut remettre l'équipe à ceux-là qui ont le background de
de gérer l'équipe. Merci et on va saluer hein, comme ça le chef supérieur Bafoussam. On va prendre la dernière thématique sans transition. Mesdames et messieurs, on va directement avec le concours de la technique prendre une réaction, la réaction ou alors le discours du président de la Fédération camerounaise de football. On parle bien évidemment du Ballon d'Or, mais avant de prendre le discours, on a sauté sur un point qui était la MTN et les tout, mais on va simplement demander à la technique de nous envoyer les réactions pour prendre ce match-là de Colombe contre en Elite One, oui, naturellement en Elite One, de Colombe contre PWD. Alors, si la technique, si la régie est avec nous, on va prendre la réaction des entraîneurs Colombe contre PWD. Pratiquement 2 défaites, donc il fallait arrêter la saignée. On voulait l'arrêter avec une victoire, malheureusement, les gars n'ont pas su trouver le chemin des filets. Mais cependant, on a bien défendu quand même parce que Colombe avait beaucoup de velléités offensives. On les a bien contrées. Donc voilà, on ne peut pas dire que les M3 sont malvenus. Non, au contraire, on est content d'avoir ce un point-là, même si on est déçu que les gars n'ont pas trouvé le chemin des filets. On n'a pas été présent dans la surface de réparation. On n'a jamais été dangereux de toutes les façons. Donc voilà. Alors, comment est-ce que l'adversaire du coup, Colombe, le leader? Oui, Colombe, c'est une très bonne équipe avec des individualités, avec la maturité. Vous savez, quand vous avez des joueurs comme ça vous facilite la tâche. Donc voilà, une très belle équipe de Colombe avec beaucoup d'individualité, un bon collectif et voilà. Donc ce n'est pas pour rien qu'ils sont sur la tête du championnat. Mais aujourd'hui, on voulait les damer le pion et prendre les 3 points. So we come here to take the 3 points, but we have in front of us a good team, Colombe, with good individuality, maturity, experience. So we don't have that kind of player. So we continue to work because we come back with 2 defeats. So we come here today to take that 3 points, but in front we have that good team. And then at any time you are not that dangerous. So that you can't score if you are not dangerous. So we are going to work again a lot because you have that problem, that offensive problem. So I hope that at the second part of the championship we are going to. Mais sentiment mitigé. En fin de compte, je crois que par rapport aux occasions de but que l'on a eu, il fallait, n'est-ce pas, sceller l'addition, on ne l'a pas fait. Mais PWD s'est très bien défendu. Je pense qu'on a eu l'occasion de pouvoir tuer ce match, même jusqu'à la fin. Le coup de tête qui est retiré au fond des filets par le défenseur de Bamenda, ça a été de justesse. C'est pour ça qu'on peut, n'est-ce pas, prendre ce point. Mais je dis à mon avis personnel qu'il y avait de la place pour une victoire. C'est un peu du sentiment mais pas pour des regrets aussi, parce que bon, un point à l'extérieur est très important pour la suite du championnat. Vous savez, dans le championnat, jouer le dernier a toujours été. Quand le dernier vient jouer le premier, ce n'est pas facile, c'est toujours les matchs très, très difficiles, mais on n'a pas pu tirer notre épingle du jeu aujourd'hui. Nous sommes entrés avec un point, on ne doit pas cacher celle-ci un point. Ça n'a pas été facile. L'équipe depuis le bout du bon, l'équipe qui est venue, ceux qui nous ont mis à discuter, mais on va prendre un point, on va prendre ça tel quel. Et personnellement, votre ambition, c'est quoi? Non, mais les ambitions, elles sont d'abord, même si elles sont d'abord individuelles, elles sont aussi collectives. L'ambition est d'abord collective. Le collectif, ça veut dire prendre le championnat maintenant individuel. Il y a les tirs qui viennent, il y a les awards qui viennent, bon, si c'est aussi nominé. Peut-être comme la catégorie ballon d'eau ou bien catégorie meilleur défenseur, bon, c'est aussi très important pour moi. Mais c'était quoi votre état d'esprit en ce moment? On travaille pour ça. On a vraiment travaillé pour ça, pour ne pas encaisser.
On a travaillé pour notre état d'esprit aussi. Donc c'est ça qui fait ça. C'est l'état d'esprit qui fait ça. Alors lorsque à votre position aujourd'hui, vous battez, vous tenez tête au premier de la classe, alors ça vous donne quand même de l'espoir pour la suite? Oui, oui. Tu sais que le football, tu es déjà en bas aujourd'hui et demain tu es en haut. On va continuer à pousser. Merci. Alors, de retour sur ce plateau, on les a écoutés. Hein. Une inquiétude en offre, Gérard Bosco, une inquiétude en offre. Est-ce que le coach de PWD, Pagou, le coach Pagou, est-ce qu'il va véritablement rester? Parce que là, on est à pratiquement 5 matchs sans victoire, avec 2 défaites et 3 défaites et 2 nuls. Est-ce que le coach Pagou pourra tenir jusqu'à la fin de cette, ne serait-ce que cette phase, Ali? Bon, ça dépend des dirigeants. Mais j'ai toujours dit ici, oui, c'est pas parce que l'équipe a perdu qu'il faut changer forcément l'entraîneur. Oui. Il y a des périodes sans. Alors qu'on donne le temps, qu'on lui donne le temps, qu'il finisse son championnat et on verra. Mais Roger Maxime, on connaît, hein, au Cameroun, on ne connaît pas de période sans. Tant que vous ne donnez pas de résultats, on vous met à la porte. Je crois que c'est ça. Non, c'est la réaction de nos présidents de club. Vous savez, donc ce sont les présidents de club qui réagissent comme ça. Oui, ce n'est pas facile de trouver dans un projet, dans une équipe où il y a un projet de 2-3 années. Hein. Généralement, on veut le résultat là. Mais il faudrait, dans le cas de M. Pagou, oui, étant donné que lors des ballons d'or, il est sorti meilleur entraîneur, oui, camerounais. Je crois que si les dirigeants de PW se rendent compte que en continuant avec M. Pagou, ils vont dans le fossé. Moi, je ne crois pas qu'on va le chasser là, comme on le dit souvent au quartier. Ils vont trouver un terrain d'entente de telle sorte que M. Pagou lui-même démissionne. Il dit que j'ai démissionné pour sortir. Pour moi, en disant que j'ai démissionné, oui, c'est une manière pour lui de sortir. C'est une manière pour lui de sortir par la grande porte. Oui. Parce que imaginez un instant, c'est demain on vous sort un communiqué, demain lundi on vous sort un communiqué que PW vient de licencier son entraîneur principal qui est M. Pagou. Je crois que ça serait une tache d'huile sur son CV. Ça serait pas très beau à voir. Surtout qu'il sort, et le week-end il sortait d'un festival où il est meilleur entraîneur camerounais. Donc pour moi, on va l'aménager une bonne porte de sortie il doit quitter de cette équipe de Bamenda. D'accord. Aigle du Mungo qui a fait 0 but partout contre Young Sport. PWD de Bamenda, on le disait tout à l'heure, 0 but partout contre Colombe du Djaïlobo. Fortuna de Fou qui a été laminé sur son terrain par Fauve Azur Elite, 1 but à 0. Les Astres qui ont pu se défaire du canon sportif de Yaoundé, 2 buts à 0. Et enfin, Victoria United encore qui fait un match nul contre Stade Renard de Melon. Alors, Mathieu Gérard, est-ce que Victoria, est-ce les problèmes que le président de Victoria, Valentin Poin, rencontre actuellement qui influencent sur, ou alors les problèmes qui sévissent actuellement dans Victoria, qui influencent sur le jeu, ou alors tout simplement Victoria est dans sa période de sang, comme vous l'avez dit? C'est ce que je vous disais tantôt. Le football est une science inexacte. Je continue à le dire. Victoria, c'est l'équipe championne du Cameroun l'année passée. Oui. Mais cette année, cette équipe ne se retrouve pas. Elle ne s'en sort pas. Oui. Donc, elle est en train de traverser une période difficile. Il faut que le président remobilise ses troupes avec ses entraîneurs et tout, afin de faire passer un bon discours. Parce que parfois, on commence comme ça et à la fin, on risquera beaucoup de regretter. Remobiliser les troupes. Remobiliser, j'insistais bien sur ce mot. Remobiliser les troupes. Remobiliser les troupes. D'accord. D'accord. Alors, Maxime, on sort de ce sujet avec la Colombe. Colombe qui fait un match nul, pas encore, qui fait un match nul, un deuxième match nul depuis le début de la saison, qui n'a perdu aucun match. C'est le deuxième match de la Colombe du Djaïlobo. Et ça dit que Colombe n'est plus trop dans son assiette. Est-ce que c'est la descente aux enfers ou alors c'est juste, comme je le répète encore, Gérard Bosco l'a dit, un match sans?
Non, pour Colombe, c'était juste une journée ça. Il faut dire que c'est la première, c'est l'équipe numéro 1 qui est actuellement qui est en train de caracoler à la tête de notre championnat. De notre championnat, effectivement. Mais il faudrait dire que de ce côté-là, je crois qu'à la prochaine journée de Colombe, je peux être démenti par le score, mais je crois qu'à la prochaine journée de Colombe, je crois qu'ils vont gagner le point. Tout simplement parce que actuellement, vous allez remarquer, c'est l'une des équipes les plus structurées au Cameroun pour le moment, depuis au moins 3 saisons. Vous voyez que là-bas, c'était un projet de 3 à 4 semaines. Oui, effectivement. C'est ce qui s'est en train de se passer. C'est ça qui est en train de porter les fruits. Ils sont professionnels de l'administration jusqu'au niveau des joueurs. Et c'est ça qui est en train de porter les fruits. Et c'est ce que j'ai l'habitude de demander aux équipes. Vous n'avez pas... Ce n'est pas trop d'argent, l'argent qui fait. C'est l'essentiel. C'est-à-dire que si je t'ai promis 100 francs, je te donne tes 100 francs. Toi qui es chargé, par exemple, de donner l'eau aux joueurs, tu connais ton travail. Tu es chargé de donner l'eau aux joueurs. Donne l'eau aux joueurs. Tu n'as pas besoin de donner l'eau aux joueurs et aller dire au coach que tel joueur ne veut pas. Non, que chacun fasse son travail. Je crois qu'à ce niveau, Colombe est en train de le faire. Quand vous voyez, quand une administration est sereine, est disciplinée, les résultats vont suivre. Je crois que c'est ce qui se passe du côté de Colombe. D'accord. On va transiter rapidement, une poussée de transition, et on revient sur le ballon d'or pour clôturer notre émission de ce jour. Gars, on avait à tuer le temps. Voilà, effectivement, nous sommes revenus sur ce plateau, mesdames et messieurs, et on va lancer avec la dernière thématique. Roger Maxime, on a remis les souliers d'or camerounais, c'était avant-hier, ça s'est bien passé. Je pense que vous avez même votre Ndolé qui a reçu quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de prime abord? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces ballons d'or camerounais qui se sont déroulés? Est-ce une véritable réussite comme nous l'avons vu? Bon, vous savez, lorsqu'on dit une véritable réussite, ça veut dire qu'en termes de pourcentage, ça a réussi à 100%. Non, moi je ne crois pas que cela a réussi à 100%, étant donné que une œuvre parfaite, personne n'a une œuvre parfaite sur cette terre. Bon, en termes de pourcentage, je donnerais 95%. Pour ce ballon d'or. Il faut dire que ça fait près de 20 millions de personnes qui regardaient cela via Facebook. C'est déjà un succès. 20 millions de vues. Oui, de vues. C'est déjà un succès. Parce que moi, j'ai la seule chose que on peut regretter, le seul ballon d'or, si je peux m'exprimer ainsi, le seul titre qui m'a... Le seul titre que vous n'avez pas accepté, apprécié. Voilà. Apprécié, justement, c'est le fait qu'on ait donné le meilleur entraîneur du Cameroun à M. David Pagou. David Pagou. Pas parce que j'ai un problème personnel avec M. David Pagou, tout simplement parce que j'estime qu'il n'a rien remporté. Et pour moi, être meilleur entraîneur, c'est quelqu'un qui a quand même remporté un titre. Moi, je crois que si... Bon, je ne fais pas partie des votants, c'est les membres du jury qui savent comment ça s'est passé. Mais j'aurais, à la place, moi, j'aurais donné ce meilleur entraîneur à monsieur l'entraîneur de Marcel Toa. Monsieur, justement, monsieur Toa, parce que vous avez vu d'où est parti Colombe et où est arrivé Colombe, grâce à monsieur Toa. Donc pour moi, c'était le meilleur entraîneur de la saison dernière dans ce championnat. Monsieur Bachou, vous partagez la même idée? Est-ce que Marcel Toa devrait être meilleur entraîneur et pas M. Pagou? Non, Maxime disait tout à l'heure, il fallait qu'il gagne quelque chose. Monsieur Toa aussi a gagné quoi? Pour être le meilleur. Ils ont été champions du Cameroun.
Avec quelle Colombe, avec Colombe, oui. En quelle année? Cette année, cette saison. Passée, en Coupe du Colombe était champion du Cameroun avec Marcel Toa. Je suis surpris énormément. Moi, je suis surpris. Il était dans ses couloirs. Il était dans ses couloirs. Voilà. Bon, s'il faut toujours récompenser ceux qui ont gagné quelque chose. Oui. Je crois qu'il y a un critère qui dit qu'il y a quelqu'un qu'on vote aussi souvent pour encourager à ce qu'il fasse davantage. Oui, oui. Vous comprenez, Maxime? En disant ça, ça c'est du sentiment. Oh, pour moi, ça c'est l'objectivité. Il faut être objectif. Non, on n'a pas de sentiment. À ce niveau-là, on ne doit pas donner, on ne doit pas faire du sentimentalisme. C'est fait objectif. C'est pour cette raison que moi je vous ai dit en dehors. Bon, par exemple, quand vous prenez le ballon d'or normal, pour les footballeurs, pour les gens sur le terrain, plein de personnes mettaient et votaient plutôt pour Nathan Douala. Nathan Douala parce qu'il a un CV un peu costaud. Un peu costaud par rapport à celui qui a eu le ballon d'or. Mais je vais vous dire, j'ai essayé, j'ai voulu un peu critiquer cela, mais je me suis rendu compte que malgré tout ce qu'on va dire, ce garçon qui a eu le ballon d'or, il a mérité. Parce que quand vous avez un peu vu la saison dernière, Nathan Douala n'était pas aussi encore très brillant quand l'année de la Coupe du Monde. Il est en baisse de régime. Je crois que la saison dernière, ça n'a pas été trop ça. Avec toutes les casseroles que son équipe a traînées, je crois que ça aussi joué à sa défaveur. Donc, c'est pour cette raison que vous avez dit qu'en dehors de M. Pagou, je crois que tous les lauréats ont mérité. Vous avez vu du côté des filles, on a donné à Naomi Eto'o. Elle a mérité essentiellement. On a donné la meilleure équipe, je crois, l'équipe à Colombe de Colombe, ils ont mérité. Moi, je vous ai dit qu'ils sont professionnels dans leur entreprise, si je peux m'exprimer ainsi. La Colombe est très professionnelle et c'est ça que j'apprécie de ce côté-là. D'accord. Alors, avec le concours de la réalisation, on va prendre le discours, parce qu'on ne peut pas faire sans. On va prendre le discours du président. En fait, un bout, si vous permettez, du discours du président de la Fédération camerounaise de football, monsieur le docteur Samuel Eto'o, fils. Mr. Samuel Eto'o for his welcome address. Ladies and gentlemen, Mr. Samuel Eto'o. Président de la Fédération camerounaise de football. Nous n'aurons plus de problèmes techniques parce que je crois que la Fédération camerounaise a payé avant même de consommer. Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun. Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun. Ici représentée par Monsieur le ministre chargé de mission à la présidence de la République. Mon cher père, Monsieur Bargamboa Philippe. Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et assimilés, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, chers collègues du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, Mesdames et Messieurs les sponsors du Ballon d'Or 2024, MTN Cameroun, Guinness Cameroun, 1xBet, je crois avoir aperçu petit frère et sa charmante épouse dans la salle. Thiof, UBA, Fortin, Mesdames et Messieurs les capitaines d'industrie, directeurs généraux, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, dear club president, dear coach, dear player, dear referee, throughout my life and my professional career, being part of history was never my goal. Making history has always been my ambition. Yes,
Making history, being history. L'histoire qu'on raconte, l'histoire qu'on commente. En décembre dernier, à Marrakech, nous avons été témoins de l'histoire. Cette histoire qu'on racontera toujours, celle d'un homme qui a compris l'importance de la République du Cameroun en général. Son Excellence, Monsieur Paul Biya, en mon nom propre, en celui du comité exécutif que j'ai l'honneur de présider, ainsi qu'à la grande famille du football, nous vous adressons nos chaleureuses félicitations. Sans votre soutien constant en faveur de notre mouvement, nous n'aurions pas connu toutes nos belles histoires. Chers footballeurs, chers arbitres, je vous invite à écrire vos histoires. Je vous invite à marquer l'histoire. Je vous demande de nous permettre de raconter vos histoires. Faites comme quelqu'un qui est dans la salle. Il y a plusieurs mois, je me suis adressé à lui parce qu'il est le début de mon histoire, celle que tout le monde raconte à longueur. Et à lui parce qu'il est le début de mon histoire, celle que tout le monde raconte à longueur de journée. Son Excellence Albert Roger Mila. Oui, Albert Roger Mila est le début de ce que vous avez devant vous ce soir. Il a marqué et bercé mon enfance. Il m'a permis de rêver. J'ai rêvé de ressembler à Roger Mila. Je l'ai dit il y a quelques mois. Roger, j'espère que je n'ai pas été très loin de ta brillante carrière. Ok, revenu sur ce plateau. Il a rêvé d'être comme Roger Mila. Peut-être, pour d'aucuns, il a été plus que Roger Mila. Pour d'autres, il a été comme Roger Mila. Alors, Maxime, qu'est-ce que vous choisissez? Il a été plus ou il a été au même niveau que Roger Mila? Non, il faut dire que c'est... En disant qu'il a été plus ou bien il a été au même niveau, se fait une comparaison. Moi, je ne suis pas... Qui n'a pas lieu d'être. Oui, justement. D'accord. Parce que c'est deux époques différentes. Parce qu'à l'époque où Roger Mila est en train de jouer le tout feu, tout flamme, personne, il n'y a pas assez d'argent dans le ballon. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? On jouait pour la passion. Justement, c'était les Mila, c'était pour moi, ce sont des pionniers. Et le président, le docteur Samuel Eto'o a raison de dire qu'il a rêvé. Parce que moi-même qui vous parle, étant footballeur, moi j'étais défenseur. Oui. Moi j'ai rêvé d'être comme, vous ne savez pas si vous avez connu Barizi. Oui, oui. Voilà. Moi j'ai rêvé d'être comme Barizi ou bien d'être comme un Cafou. Donc, mais l'avenir, la suite, les blessures ne m'ont pas permis d'arriver, d'atteindre mon rêve. Les objectifs, oui. Justement. Bon, quelqu'un comme Samuel Eto'o vous dit qu'il a rêvé d'être comme Mila. Lorsque vous rêvez d'être comme quelqu'un, le rêve, c'est comme un enfant qui rêve d'être comme son père. Mais le rêve est de dépasser son père. Oui. Mais on ne peut pas faire la comparaison entre le père et l'enfant. Parce que c'est deux époques très différentes. Oui. Moi, je suis très fier du parcours de Samuel Eto'o. Parce que normalement, ça devrait être une boussole pour des jeunes footballeurs. Pour des gars qui sortent des quartiers précaires, qui n'arrivent pas à manger 2 ou 3 fois par jour, doivent toujours prendre l'exemple sur Samuel Eto'o. Oui. Comprendre que tant qu'on ne vous a pas, on n'a pas fait 2 mètres sous terre pour vous mettre, pour vous n'est pas encore fini. Oui. Tant qu'on n'a pas encore dit que c'est fini, pour vous n'est pas encore fini. Donc il faut juste travailler, croire en vous. Et je crois que vous allez arriver. L'exemple est devant nous, Samuel Eto'o, c'est un exemple à suivre. La suite viendra. Voilà. Alors, Monsieur Bachou, alors, Maxime l'a dit, on ne peut pas comparer Samuel Eto'o
et Roger Mila. Mais maintenant, on voit régulièrement où, des joueurs, par exemple, comme les tauliers du milieu de terrain, comme les Alexandre Song, qui sont comparés aujourd'hui aux joueurs comme les Baléba. Alors, et c'était pas la même époque. On réclame souvent la vie du grand joueur Foué. Et quand on compare souvent aux autres tauliers, aux autres milieux de terrain qu'on a. Alors, quel est votre sentiment après ce que le président de la fédération a dit? Est-ce que vous pensez que le président de la fédération a bien fait de le dire, ou alors il aurait pu garder et parler de ça sous une autre manière? Oui, mais jeune, on a toujours pensé jouer comme Roger Mila. Oui. Donc, je me rappelle une année, il y avait un joueur dans l'Union de Douala. Là. Ils sont venus à Boston. Samou. Oui. Après, j'ai vu un autre, Mbep Solo. Mbep Solo, oui. Et, ben, vous voyez, j'ai aussi rêvé faire comme eux après. Ce que le président de la fédération dit est tout à fait normal. On chercherait à être comme quelqu'un qui est plus grand. C'est tout à fait normal. Donc maintenant, comparer, non, c'est comme disait Maxime, c'est impossible. On peut pas comparer oui, c'est deux époques différentes. Deux époques différentes. Et c'est bien que de temps en temps, qu'il essaye de réveiller le fait que Roger Mila, le fait de parler de lui, veut dire, ça c'est le meilleur, il est meilleur que moi. Oui. Voilà. Donc je pense comme ça. D'accord. Alors on va évoluer avec le concours de la régie. On va prendre quand même deux lauréats de cette cérémonie. Le ballon d'or masculin et peut-être le ballon d'or féminin. C'est la régie qui nous dira ce que la régie va nous donner. Parce qu'on ne pouvait pas prendre tout. Vous savez, il y avait tellement de récompenses et il y avait beaucoup d'argent à la clé. Donc, on va prendre quelques récompenses qui ont été données ce jour-là et on revient sur le micro de Bamboutos Télévision. Meilleur entraîneur Ntinen et l'Étoile, David Pagou. David Pagou is the winner. He's the best coach for the 2024 season of the MTN Elite Championship. Please, can we give him a real round of applause, a huge one? Mr. David Pagou deserves it. Ballon d'or, Guinness Super League, Naomi Leslie Njoa Eto. Merci. Naomi Leslie. Est-ce qu'on peut applaudir? On n'avait pas prévu des sécrétions lacrymales, monsieur le ministre. On n'a pas prévu ses pleurs et ses larmes. Voilà, retour sur ce plateau. On a vu, hein, on n'a pas pu avoir le ballon d'or masculin, mais on a eu quand même le ballon d'or féminin. Ça ne va pas attirer notre attention parce qu'on sait que chacun ou chacune a mérité. Puisqu'il y avait les arbitres, il y avait les corps administratifs et tout qui ont reçu des ballons d'or. Maintenant, on va revenir sur une petite polémique qu'il y a eu. Gérard Bachou, une polémique selon laquelle d'aucuns estiment que le président de la fédération, le docteur Samuel Eto'o, aurait envoyé des petits pics à monsieur le ministre. D'aucuns disent que c'est l'esprit de fair play. Alors,
D'aucuns estiment que c'est l'esprit de fair play. Alors, Gérard, qu'est-ce que vous pensez de cela? Parce que avant que vous ne parliez, hein, je vais demander à la régie de nous envoyer d'abord ce reportage. Qu'est-ce que je dis? Cette coupure de discours où le président de la fédération rend hommage à sa tutelle, le ministère des Sports. Si la régie est prête, qu'elle nous envoie ce petit extrait. Pour vous autres, je vous invite à marquer comme certaines personnes que j'ai connues quand je jouais, je portais le plus beau maillot au monde, celui de l'équipe nationale du Cameroun. J'ai eu des ministres qui m'ont marqué. J'étais joueur. J'ai eu le ministre Bidoumpat avec qui nous avons eu l'immense chance de gagner 2 CAN. Mais j'ai eu quelqu'un qui a totalement changé la vie au sein de l'équipe nationale. Et il est ici ce soir. Vous allez me permettre de m'arrêter et de lui dire merci parce que à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'aller chez lui, j'ai appelé papa. Quand j'ai eu des difficultés, je l'ai interpellé, mais je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire combien je l'aimais, combien je l'appréciais et combien il m'a inspiré. Et aujourd'hui, presque à la fin de mon mandat, je voudrais vous dire, Excellence, Monsieur le ministre, chargé de mission à la présidence, cher père, nous n'avons pas gagné, vous le savez, nous avons appris, mais nous sommes sortis de là meilleurs. Le football a ceci de particulier, on peut gagner, on peut perdre, mais on apprend à tout moment. Et l'homme élégant que j'ai connu, l'homme propre que j'ai connu, a changé à jamais la vision que nous avions de notre belle équipe nationale. Vous avez permis que des jeunes Camerounais qui avaient beaucoup de volonté mais beaucoup de difficultés se sentent propres, se sentent aimés, se sentent protégés. C'est votre passage définitivement à la tête de ce ministère qui a changé la vie à l'équipe nationale du Cameroun. Au nom de tous mes anciens coéquipiers, à mon nom propre, je voudrais vous dire merci. Je voudrais aussi dire merci à mon ministre de tutelle qui est là ce soir. Il est vrai que mon patron et moi, nous avions parfois vu certaines situations sur des angles un peu opposés, mais c'est ça qui est bien parce que ça nous permet de nous améliorer. Excellence, Monsieur le ministre, le président d'une de vos fédérations voudrait vous dire merci. Merci de nous permettre de nous améliorer. Merci. Et je ne saurais terminer et dire, je voudrais, monsieur le représentant de la première dame du Cameroun, je voudrais vous prier de dire à notre charmante maman, déjà, nos condoléances. Nous avons voulu les accompagner, difficile, mais comme vous savez, nous devions aussi être ici pour continuer à célébrer le mérite que son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, prône à longueur de journée. Je voudrais vous prier de dire à notre maman que le mouvement sportif camerounais lui dit merci. Et personnellement, comme fils, je voudrais vous prier de lui dire que je l'aime énormément. Voilà, revenu sur ce plateau, mesdames et mesdemoiselles et messieurs. Vous êtes sur Bamboutos Télévision et l'émission c'est tout sur le sport. Dans ce plateau, Roger Maxime Tala, analyste sportif, et Mbachou Gérard Bosco, consultant permanent de cette émission, tous deux anciens footballeurs. Alors, Roger Maxime,
pour sortir et pour terminer cette émission, alors, on a écouté le président de la fédération. D'aucuns estiment que c'était un mea culpa. D'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, pensent que c'était une provocation. Quel est votre sentiment? Bon, ça va dépendre, mais ça va dépendre. Il faut dire que ça, vous savez, dans ces problèmes entre la Fédé et le ministère, il y a eu deux camps. Ceux qu'on a appelés les, excusez-moi du thème. Non, naturellement, on est libre de le dire. Il y a des églises, les églisiens et les hiboux, voilà. Bon. Et il faut rappeler, les églisiens sont ceux-là qui travaillent pour la fédération et les hiboux sont ceux-là qui sont contre la fédération, qui soutiennent le camp adverse contre la fédération. Voilà. Bon, ça dépend de quel côté vous vous trouvez, mais moi, il faudrait dire que c'est un discours, vous savez, la langue française a de ce qui est magique, c'est qu'on peut l'interpréter de sa manière, à sa manière. Oui. Le fait qu'il ait dit que Monsieur le ministre, le président de l'une de vos fédérations vous dit merci. Mais je crois qu'il a raison. La fédération camerounaise de football fait partie de l'une des fédérations du ministère des Sports. Oui, oui. Voilà. Donc de ce côté, dans cet angle, c'est moi pour voir comment j'ai aperçu cela sans problème. Je ne me suis pas mis entre hibou bien églisiens, mais tout naturellement, voilà comment j'ai compris cela. D'accord. Alors Gérard Bosco, dire que l'une de vos fédérations vous dit merci, est-ce que ça ne voudrait pas dire au ministre des Sports qu'il n'est pas ministre du football, mais qu'il est ministre des Sports? Ça veut dire que ce n'est pas seulement le football qui vit dans ce ministère. Non, non, non. Pourquoi? Dire merci, c'est tout à fait normal. C'est sa tutelle. Oui. Donc, c'est tout à fait normal de dire à la tutelle merci pour ce que nous avions fait jusqu'à maintenant. Que ce soit parfait ou pas, quand on se retrouve dans un cadre, je veux dire dans un cadre officiel, oui. On oublie un peu nos différents. Oui. Donc, c'est bien. Pour une fois, j'ai dit c'est bien. Oui. Quand il y a une action qui est ça, il faut reconnaître. Et quand on voit ces photos, on comprend quand même qu'il y a eu un fair play quelque part à cette cérémonie. Mais bien sûr, on doit cacher nos distances quand on est dans une cérémonie officielle. Et il faut être, nous sommes sportifs, hein, il faut être fair play. Oui. Si on va bagarrer, mais on ne va jamais se donner des coups de poing. D'accord. Alors, Maxime, votre dernier mot sur cette actualité et votre mot de fin. Alors, Samuel Eto'o, on peut dire, sans toutefois hésiter, que c'était une réussite. Non, moi je vous ai dit de l'entame, ce ballon, l'organisation de ce ballon d'or était une réussite. Il faut dire que c'est vrai, ce n'était pas une réussite à 100%. Je vous ai dit que aucune œuvre humaine n'est parfaite. N'est parfaite, oui, naturellement, oui, vous l'avez dit. Mais mine de rien, c'était une réussite. Être, comment dire, 20 millions de vues, ce n'est pas donné, mais ce n'est pas donné. Il faut dire que c'était vraiment une réussite. Et je crois que le fait, moi je me dis quelque part, le ballon aussi est dans le camp du ministre. Oui. Nous avons vu une fédération en train de mettre de l'eau dans son vin. N'oublions pas que c'était prévu, il était vraiment prévu le 14, une assemblée où je crois que le coach devait être rendu à son ministère d'origine. D'origine, oui. C'est pas être suspendu, mais être rendu à son département. À son département d'origine, qui est la fédération. Voilà, effectivement. Je crois que le fait que le président de la fédération ait annulé cette assemblée, j'espère que du côté du ministère, ils vont aussi mettre de l'eau dans leur vin en disant à l'air, excusez-moi, en disant à leur coach de mettre en tête que comment dire, sa hiérarchie. C'est la fédération et qui doit travailler en harmonie avec la fédération camerounaise de football. D'accord. Les éditions passées, Monsieur Mathieu Bourdemo, les éditions passées, on a vu, il n'y avait pas vraiment de l'argent. Aujourd'hui, on a 5 millions pour le Ballon d'Or. C'est quand même une avancée. On peut dire que Samuel Eto'o a réussi, le président de la fédération a réussi à relever le niveau de notre championnat et de relever l'image de la fédération camerounaise de football. Oui, si c'est relevé parce que le joueur, il est Ballon d'Or, il a 5 millions. Et la suite, c'est quoi?
quand on est ballon d'or. Et la suite. On a de l'argent. Oui, on a de l'argent. Et la suite, quand je dis la suite, c'est la carrière. Et la suite, c'est quoi? Bon, il est ballon d'or. Il faut donc que cet enfant qui a été choisi comme ballon d'or soit appelé à l'équipe nationale pour qu'on puisse le suivre. Ce n'est pas l'argent là qui est important. C'est sa carrière. Parce que c'est la carrière. On peut lui donner 5 millions là et il entre dans les oubliettes après. Donc, je souhaiterais qu'il soit suivi. Je suis très d'accord avec ce que vient de dire M. Mbachou. Il faudrait maintenant, c'est là où je disais tout à l'heure, il faudrait que le ministre essaie de mettre aussi de l'eau dans son vin. Tout simplement pourquoi? Voilà, là vous vous rappelez les deux ballons, les deux autres éditions, les ballons n'ont jamais été appelés à l'équipe nationale. Il faudrait que cette fois-ci, qu'on puisse l'appeler à l'équipe nationale, ça revalorise notre championnat. Quand on vous dit que le ballon d'or camerounais est à l'équipe nationale, ça permet aux autres de mouiller aussi le maillot pour être l'année prochaine ballon d'or et espérer aussi jouer à l'équipe nationale. Donc, il faudrait maintenant que ceux qui sont au ministère, les fonctionnaires du ministère, essaient de demander à l'entraîneur de mettre de l'eau dans son vin. Qu'on essaie d'enterrer la hache de guerre. Parce que depuis cette guerre entre ces deux entités camerounaises, ça a pris feu. Oui, c'est les Camerounais qui perdent et c'est l'image du Cameroun qui est traînée dans la boue. Donc que chacun mette de l'eau. Je crois que la fédération vient de commencer à mettre de l'eau dans son vin, que le ministère suive aussi. D'accord. Alors, qu'est-ce que je dis? Maxime, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous saluez une ou deux personnes avant qu'on se sépare? Bon, je dirais bonsoir et bonne nuit à ma mère, comme on va dormir ensemble. À ma tendre épouse que j'ai nommée Nadège Carotte, plus connue au stade sur Erika Coiffu. Je ne vais pas oublier, je ne vais pas quitter sans saluer mes enfants. Et si vous me permettez que je puisse citer le nom. Allez-y. Je vais citer c'est une télé ouverte. Manda Tala Alet, ma première fille. Kenga Tala Erika, Yoni, ma deuxième. Je vais citer Nana Tala Florian, le troisième. Je vais citer Fautier Tala Israël, quatrième. Je vais citer la dernière, Naomi Métier, Naomi Tala. Voilà, la famille Tala valablement représentée. Vous voyez, M. Mbachou, il apprécie que vous êtes un père valable, un père qui prend soin de sa famille. Il pense véritablement à sa famille. Alors, merci d'être venu et je pense qu'on se reverra. Alors, M. Mbachou, alors, un dernier mot ou alors quelques personnes à saluer avant de partir? Vivement que la communauté urbaine de Bafoussam me donne une rue. Comme baptiser une rue de Bachou Gérard. Vivement. Voilà, merci d'être venu Maxime, merci d'être venu Gérard Bosco. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Bamboutos Télévision, tout sur le sport, c'était l'émission. Rendez-vous la semaine prochaine, dimanche, lorsqu'il sera 18h30. D'ici là, portez-vous bien. Inch'Allah, revoyons-nous dimanche prochain.